Les Journées nationales des infirmiers libéraux 2022 se sont tenues les 8 et 9 novembre à Montrouge, près de Paris. Les professionnels sont venus échanger, actualiser leurs connaissances et se former. L'occasion aussi de revenir sur les dossiers brûlants de la profession. S'il existe des déserts médicaux, il n'y a pas de désert infirmier. Parce que justement, dans les zones désertées par d'autres professions de santé, il est des infirmiers en exercice et tout particulièrement des infirmiers libéraux. Conférences plénières, ateliers, grands débats d'actualité ont rythmé ces 2 jours de formation, ainsi qu'un programme pédagogique en session DPC, développement professionnel continu, pour aborder de façon plus concrète certaines problématiques liées à la pratique libérale, comme par exemple les plaies du pied diabétique. Aussi une atteinte de la sensibilité thermique. Ça veut dire que le patient n'est pas en capacité de savoir si c'est chaud ou froid. Parmi les incontournables, un atelier nomenclature, prérogative indispensable pour tout infirmier installé en libéral, d'autant que le métier a beaucoup changé ces dernières années. Une infirmière libérale il y a quelques années, c'était encore une infirmière qui faisait des petits pansements et des injections, point final. Aujourd'hui, une infirmière libérale est une infirmière qui peut faire un pansement d'une voie centrale à domicile avec 17 chats, 3 enfants, 14 perruches. La nomenclature, c'est au quotidien, patient par patient, et c'est un exercice qui peut s'avérer parfois difficile, nous rappelait Pascal Serrantoni-Vasseur, infirmier de métier, expert judiciaire à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et à la Cour administrative d'appel de Marseille. Alors dans les litiges, on a couramment l'idée de la Sécu va attaquer l'infirmier libéral pour un indu justifié ou pas. Vient cela derrière les litiges entre infirmiers eux-mêmes. Assez dernièrement, on va avoir aussi cette nouvelle notion que les patients ont compris quelques années après la loi Kouchner qu'on pouvait attaquer un professionnel de santé, se retourner contre lui, essayer de soutirer quelque argent et c'est là où il faut être extrêmement prudent. Ce n'est pas normal qu'un enfant qui ait envie au collège de rentrer à l'école d'infirmier, qui a envie de faire le métier d'infirmier, ne puisse même pas y faire un stage de 3e. Pourquoi les hôpitaux ne sont pas ouverts aux élèves de 3e ? Dans la salle où se déroulent les conférences, l'ambiance est parfois électrique. Les sujets de discorde sont le reflet de ceux qui occupent l'actualité, comme par exemple la vaccination ou Parcoursup et la fin du concours infirmier. Moi, je crois que c'est le facteur d'émancipation et de pluralité sociologique que d'avoir Parcoursup. Patrick Chamboredon, président de l'Ordre national des infirmiers, répond point par point aux mécontents, rappelle les combats de l'ONI et milite pour que les infirmiers s'engagent davantage sur le plan politique afin de donner du poids à leur combat. Je pense qu'il faudrait que vous veniez alors voir comment ça fonctionne, comment c'est difficile d'avoir des textes pour faire les choses. Moi j'ai 3 relais à l'Assemblée nationale. Il y a 580 députés, on est 700 000 en France et on n'a que 3 députés. Les GNIL ont moins attiré cette année que les précédentes. Un manque d'attrait que beaucoup attribuent aux suites de la crise sanitaire avec un épuisement infirmier évident. Pour autant, les participants se sont montrés satisfaits. Je viens pour rencontrer d'autres collègues, pour me former. Voir les nouveaux produits parce qu'en libéral on ne voit pas forcément, donc c'est assez intéressant. Moi c'est la toute première fois que je viens au GNIL parce que je suis récemment installée. Pour moi ce qui est intéressant c'est de pouvoir voir tout ce qui est en nouveauté de dispositifs médicaux, etc. Et puis pouvoir aussi échanger avec les autres collègues sur leurs pratiques. C'est vrai qu'en Martinique des fois ça a été un petit peu difficile. Pas qu'on se sente un peu isolé, mais c'est vrai dans cette période de confinement, on a l'impression d'être seul au monde et donc voilà. Et donc le GNIL et d'autres formations aussi en Martinique, c'était l'occasion de renouer avec la profession, renouer avec les contacts entre professionnels de santé. Renouer avec la profession, l'expression est revenue à de multiples reprises, preuve que la crise sanitaire est encore dans tous les esprits. Échanger sur le métier et retrouver ses pairs, dans l'espoir, en quelque sorte, de tourner la page du Covid.